ça tourne. Vous allez voir un petit peu les coulisses. On va installer le setup. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que votre semaine se passe bien. On est dimanche hein, à l'heure où je poste cette vidéo. Micro, on va installer le micro comme ça le son sera très très propre. Allez, c'est parti. Vous voyez un petit peu les coulisses de la préparation de tournage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous m'entendez bien, le son est propre et impeccable. C'est vrai que ces derniers temps, je filmais directement avec le son de la caméra. Là, on a le micro qui est carré. Normalement, tout se passe bien, vous m'entendez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme les vidéos précédentes, on va essayer de ne pas faire beaucoup de cuts. On va créer ensemble un e-book qui sera 100% gratuit et téléchargeable directement dans le lien que je mettrai en description. Un e-book tout simplement pour vous aider à choisir le meilleur départ de LOX pour vous. Alors, spoiler alerte, il n'y a pas de meilleur départ de LOX tout court. Il y a tout simplement le meilleur départ de LOX pour vous parce que chaque départ a des avantages et des inconvénients. Aucun départ n'a aucun inconvénient, ça c'est sûr à 100%. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir, on va essayer de peser le pour et le contre, à savoir quels sont les inconvénients qui pour vous ne sont pas trop graves, entre guillemets bien sûr. Alors comme vous le savez, j'ai créé plein d'e-books pour vous aider avec vos locks. Donc pour savoir comment bien faire son shampoing, c'est vraiment important parce que ça peut détruire vos locks directement. Bien débuter ses locks sans erreur. Et là, je vais vous montrer un extrait avec les départs. Mais dans cet e-book là, vous voyez également les indispensables, les produits, les routines. Il y a aussi un e-book pour éviter la poussière dans ses locks qui peut être fatal. Pour favoriser la pousse de ses locks, donc je vous balance des conseils, des techniques, des huiles à utiliser qui favorisent la pousse vraiment. Il y a de tout un e-book qui vous explique pourquoi vos locks s'affinent et comment éviter que vos locks s'affinent. Alors ici, je vais vous montrer la partie départ de l'e-book, bien débuter ses locks sans erreur. Comme ça, vous allez voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque départ. Alors le départ, hein, c'est la première étape dans une vie de locks. C'est vraiment important qu'il soit bien fait parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu vos locks. Ça va déterminer comment est-ce que vos locks vont se former. L'un des départs les plus courants, donc avec le twist, c'est le crochet. Donc simplement, souvent on dit que c'est pour les personnes qui sont un petit peu impatientes, qui veulent que le processus soit réalisé rapidement. Alors spoiler alerte, même avec un départ au crochet, vous passerez par toutes les étapes de formation de locks. Vos locks vont rétrécir avec ce qu'on appelle le shrinkage et vos locks prendront également du temps à se former. Mais vos cheveux continueront quand même de s'en mêler, même après votre départ. Vos cheveux ne seront pas matures comme des locks adultes, encore dès votre départ au crochet. Mais c'est une technique qui est vraiment efficace parce qu'avec cette technique, on va voir, c'est idéal pour ceux qui veulent des résultats rapides, pour que les cheveux commencent à se verrouiller naturellement. Vous pouvez par exemple commencer à faire votre shampoing directement après votre départ, ça c'est ce qui est bien, sans craindre que vos cheveux ne s'en mêlent. Par contre, les inconvénients, c'est que cette méthode peut causer des dommages si elle est mal faite. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le crochet. Le crochet, c'est quelque chose quand même d'assez dangereux qui peut causer des blessures. Il faut aller chez une personne formée ou qui maîtrise, et souvent, ça coûte un petit peu bonbon. Mais il y a beaucoup de personnes qui font leur départ au crochet. Dans tous les cas, c'est très simple, oui et non. Deuxième méthode super populaire pour commencer vos locks, c'est les twists. Je pense que c'est la méthode la plus populaire, un petit peu ex aequo avec le crochet, mais elle est quand même, c'est quand même la méthode la plus courante, il me semble. Donc c'est une méthode géniale. Vous avez des locks uniformes et bien structurés, méthode naturelle, donc aucun risque d'endommager vos cheveux avec un crochet. Et tout le monde peut faire des twists chez soi. Elle est très facile à réaliser, pas besoin de l'aide d'un professionnel. Par contre, au niveau des inconvénients, les locks peuvent prendre vraiment du temps à se verrouiller et nécessite de la patience. Aussi au début, des retouches fréquentes peuvent être nécessaires, donc c'est pour ça qu'il est préconisé de faire des coiffures après un départ au twist. Donc voilà, c'est moins cher, mais c'est plus long et le résultat paraît plus naturel avec un départ au twist. On parle souvent de patience avec le départ au twist. En fait, ça dépend. En fait, il y a des personnes qui font un départ au crochet simplement parce qu'ils ne veulent pas avoir ce qu'on appelle le early stage avec les locks. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc vous y croyez ou non, c'est simplement cette phase où vos locks sont en train de prendre forme, sont en train de maturer petit à petit et deviennent un petit peu, pas si jolis que ça entre guillemets selon certaines personnes. Troisième méthode, et c'est aussi une méthode très connue, donc les vanilles. Donc en fait, vous avez deux brins, vous les enroulez entre eux. Encore une fois, au niveau des avantages, les résultats sont naturels. La méthode, elle est douce pour les cheveux. Tout le monde peut faire des vanilles sans aucun problème.
vos cheveux ne s'abîmeront pas. C'est aussi un avantage si vous regrettez entre guillemets d'avoir fait votre départ de locks, vous pouvez les enlever sans souci ou même démêler vos cheveux sans aucun souci, alors qu'avec le crochet, pour démêler vos cheveux, ça va être un petit peu plus compliqué, il y aura peut-être un petit peu plus de casse. Les inconvénients, mais voilà, ça peut nécessiter des retouches fréquentes comme avec le twist, et les locks peuvent prendre du temps à se verrouiller, un peu plus de temps qu'avec le twist, parce que là simplement il y aura 2 brins, et les nattes pareil, vous allez voir que ça prend encore plus de temps par rapport au vanille, parce qu'il y a 3 brins. Une transition super, les nattes, donc c'est vraiment une base solide pour avoir des locks bien structurés. Il y a 3 brins, donc vos locks, ça sera plus solide que ça, pas possible. Donc là, on voit bien les nattes qui vont évoluer au fil du temps, devenir des locks. Les avantages, c'est que ça donne une base solide et les résultats sont durables et uniformes. Et par contre, les inconvénients, c'est que ça peut être difficile de démêler les cheveux si on change d'avis. Un petit peu avec le crochet, et les locks peuvent prendre du temps à se verrouiller également, et des retouches fréquentes peuvent être nécessaires. Le départ à l'éponge, il y a énormément de personnes qui font un départ à l'éponge. Un look un petit peu plus désordonné, funky, entre guillemets. Donc en fait, vos cheveux, vous allez passer l'éponge dans vos cheveux, et puis ça va former des petites bosses tout au-dessus de votre tête, un petit peu comme le départ à la serviette, on le verra juste après. Donc c'est une technique qui encourage les cheveux à s'emmêler et à former des locks. Les avantages, c'est que c'est une technique qui est rapide à utiliser, que c'est idéal pour les cheveux courts, franchement. Même les cheveux très courts. Par contre, au niveau des inconvénients, il y a moins de contrôle sur la taille, sur la forme des locks. Il y a aussi des retouches fréquentes qui peuvent être nécessaires, donc passer l'éponge très régulièrement, contrairement au crochet où une fois que vous avez fait votre crochet, soit vous pouvez avoir des retouches très espacées. Et ça nous amène directement à la technique de la serviette, comme on l'a dit précédemment, qui est similaire à l'éponge. Mais voilà, vous utilisez une serviette ordinaire pour vos cheveux. Ça va créer un effet frisé et encourager vos locks à se verrouiller. Les avantages, encore une fois, c'est que c'est idéal pour les cheveux courts, que c'est simple, tout le monde a une serviette chez soi, du moins. J'espère. C'est simple, facile à utiliser, et aussi c'est à moindre coût. Encore moins cher que la technique à l'éponge, parce que l'éponge, vous allez acheter une éponge à 2 €, 3 €, peut-être 5 €, et la serviette, vous en avez directement chez vous. Par contre, les inconvénients, encore une fois, comme avec la technique de l'éponge, vous avez moins de contrôle sur la taille et sur la forme de vos locks, et ça, pour ceux qui veulent avoir des locks un petit peu symétriques, un quadrillage, un tracé précis, etc., une taille de locks, là ça va être compliqué, et c'est ce qu'on n'a pas mentionné précédemment avec le départ au crochet, c'est que vous choisissez tout simplement le nombre de locks que vous voulez, l'épaisseur de vos locks, même si ça va varier au fil du temps, vous avez plus ce contrôle. La méthode du freeform, donc là, si vous voulez laisser la nature faire son travail, vous pouvez opter pour la méthode du freeform. Vous laissez tout simplement vos cheveux vivre, vous arrêtez de les toucher, vous arrêtez de les manipuler, et ils vont naturellement se loxer. Donc le gros avantage, c'est que c'est une méthode qui est 100% naturelle. Personne n'aura les mêmes locks que vous. C'est sûr à 100%, parce que vos cheveux, vous allez voir que la nature est très bien faite. Des personnes qui auront un tronc d'arbre au milieu de la tête, il y en a d'autres qui en auront 5. Ça va dépendre, et c'est 100% naturel, c'est vous. Par contre, au niveau des inconvénients, vous n'avez aucun contrôle sur la taille et la forme de vos locks, et c'est vraiment imprévisible. Et dernier inconvénient, ça peut prendre énormément de temps à se former, parce que là, vous pouvez avoir, comme on voit sur la photo, plusieurs espèces de grosses locks ici, comme une seule et même locks, donc c'est vraiment aléatoire. En conclusion, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. C'est important, et il faut prendre le temps de choisir celle qui vous correspond le mieux. Et le plus important, n'oubliez jamais, c'est de profiter du voyage, évidemment. C'est vrai qu'on veut souvent faire les choses vite, mais c'est important de les faire bien. Peut-être que vous avez envie de découvrir les produits à utiliser pour vos locks, ou même les indispensables. En tout cas, tout est dans le guide. D'ailleurs, je vous mets tous les e-books directement dans la description. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a les produits, les indispensables, comment éviter la poussière, bien faire son shampoing, etc. Merci beaucoup pour la force. Dites-moi quel départ est-ce que vous avez fait, et pourquoi est-ce que vous avez fait ce départ-là. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être toujours présent. Vous faites plaisir, vraiment, 100%. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.